Salut à toi. Quand les annonces officielles vous demandent de rester chez vous, j'étais en région parisienne chez ma mère. Nous sommes le lundi 11 mars et avant 12 heures le lendemain, il faut avoir trouvé une solution. Rester chez ma mère dans son joli appartement de région parisienne, c'était difficilement concevable. Quand j'ai fermé la porte, je lui ai laissé un petit message en lui disant je ne te quitte pas comme un voleur, j'ai juste peur enfermé. Elle a très bien pris les choses, elle savait que c'était impossible. Donc la première chose que j'ai faite, j'ai regardé un billet pour la Colombie, pour me retrouver en forêt amazonienne dans ma famille de cœur, des chamans de Mocoa. Mais c'était plus possible. Plus de vol et puis une quarantaine en arrivant là-bas. Donc obligé de me retrancher sur la France. La France, très bien. Ma grand-mère en Normandie, assez âgée, voulait rester toute seule. Plus que compréhensible. Et donc je me souvenais que mon oncle avait un chalet d'alpage en Chartreuse, en Savoie. Et l'hiver, il passe plutôt du temps en fait chez sa femme. Et donc pour le coup, me voilà débarqué à 18h47 dans ce hameau de moyenne montagne au pied de sentiers et d'une cascade magnifique. Mon oncle vivant chez son ami, j'étais tout seul. Les voisins, un peu intrigués de me voir, en prenant avec respect les consignes du Covid, m'ont mis gentiment à l'écart. Lui, je disais, putain, encore un Parisien qui débarque. Et je n'ai pas de maison, mais bon, ils ne savent pas, et j'ai une bonne tronche de citadin. Donc me voici seul, au fin fond d'un hameau. Je n'ai pas... Dans un chalet de 12 mètres carrés, une cuisine avec un chauffage dans l'autre bâtisse. Manque de peau, au bout de 2 jours, la vie du poêle explose. Et là débute une expérience unique au fin fond de la nature. Donc se retrouver au milieu de nulle part, seul, il a fallu donner un sens à cette quarantaine. Étant fan comme tout voyageur de Into the Wild, j'ai décidé de m'écrire une histoire personnelle, faire de ce moment étonnant un moment unique, travailler sur moi et comprendre un peu plus qui j'étais. Prendre le temps et regarder s'épanouir la nature et être spectateur du plus merveilleux des spectacles au monde. Les neiges ont cédé aux perce-neige et à la fin de mon confinement, les herbages avaient dépassé 50 cm de hauteur. Dans le plus personnel, j'ai depuis petit le complexe du sauveur. Protéger les siens et se mettre toujours au second plan pour faire en sorte qu'ils aillent mieux. C'est sûrement aussi pour cela que je fais ce métier. Nos clients sont plus importants et on doit trouver des solutions constamment. Mais là, il y avait personne à aider. J'étais seul, et surtout pas de boulot, l'événementiel, donc pas de fuite en avant dans le travail. J'ai refermé sur moi le piège de n'avoir plus personne à aider, sauf moi. Et là, le travail commence. Faire un bilan sur qui je suis et où j'en suis dans ce moment de vie. Un mec de 43 ans, pas marié, pas d'enfant, pas de maison. Pensez à ce que vous avez réalisé de bien, mais aussi les moments qui ont été plus complexes. Prendre le temps de faire les choses pour soi, de reprendre la guitare, écrire, marcher et se surprendre à vivre vraiment. Initialement, je pensais que la tâche allait être complexe, mais le premier mois, j'ai pris mes marques. Descendre au village une fois par semaine, à 4 km, pour aller faire les courses, se rendre compte qu'on peut vivre avec 50 € par semaine. Ce qui était formidable surtout, c'est que je cuisinais en fait dans les casseroles de ma grand-mère paternelle. Un vrai retour aux sources. C'est seulement après 30 jours où j'ai vécu 15 jours délicats. L'isolement vous fait prendre un autre rythme et vous fait vraiment être seul. Les gens me manquaient, maintenant personne prenait vraiment de nouvelles. Et puis au bout du 45e jour, le rythme était pris. J'ai pris mes marques, d'autres marques. C'est à ce moment-là où on se rend compte que l'humain s'adapte à l'univers dans lequel il gravite et qu'il ne fait qu'un avec lui. Vivre au rythme de la nature, se lever avec le chant des oiseaux, marcher des heures dans la montagne et se retrouver face à face avec des chamois, des marmottes, des serpents.
voir les fleurs pousser et se rendre compte qu'il y avait une autre vie dans la vie. Et bien souvent dans le chaos de la vie urbaine, on oublie de se regarder vivre vraiment. Donc non, je ne suis pas devenu fou, et bien au contraire. J'ai vécu un moment unique, seul et passionnant. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un message et je prendrai volontiers le temps d'y répondre. La suite dans une prochaine vidéo. Et comme à chaque fois, à bon entendeur, salut!